Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour ce premier cours de ce programme qui s'intitule Les Pépites. Et c'est un programme durant lequel nous allons citer beaucoup de profits et de bénéfices qui sont en relation ou alors avec la grammaire al-Nahw, ou alors avec la morphologie al-Sarf, ou alors avec l'éloquence al-Balagha. Et c'est un programme qui est composé de 40 cours où nous allons citer que des profits et des bénéfices qu'il t'incombe absolument de connaître afin de progresser dans ta compréhension de la langue arabe et afin de méditer quant à celle-ci. الحروف في الكلمة تكون إما أصلية وهو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة. Les lettres dans le mot sont considérées ou alors comme des lettres de base, des lettres que l'on appelle الحروف الأصلية, et ceci fait partie de ce que l'on développe durant le programme de morphologie al-Sarf du Merkaz. Et ces lettres sont celles qui sont présentes dans l'ensemble de ce que l'on appelle tasarif al-kalima. Il s'agit de la manière dont on peut dériver le mot, comme lorsque tu diras par exemple kitab, kutub, katib, maktoub, kataba, yaktubu. Ça c'est ce que l'on appelle tasarif al-kalima. Et les lettres de base pour cet exemple sont bien évidemment le kaf, le ta et le ba. C'est ce que l'on appelle al-huruf al-asliya, les lettres de base. وإما زائدة وهو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة. Ou alors ce sont des lettres ajoutées, c'est celles qui ne sont plus présentes dans un mot parmi ce qui compose تصاريف الكلمة. C'est ce qu'on appelle الحروف الزائدة. Si tu prends l'exemple du mot kitab, le alif, la prolongation après le ta, sera considéré bien évidemment comme une lettre ajoutée. وإذا كانت زائدة تكون من تكرير حرف أصلي نحو علم وعتل. Et lorsque ces lettres sont des lettres ajoutées, ou alors elles émanent de la répétition d'une lettre de base. À l'exemple du mot allama, où on a le dédoublement de la lettre lam, allama qui est un verbe qui est sur le modèle de fa'ala, on aura donc le dédoublement de la lettre lam. Ou alors à l'exemple du mot utul, on a ici le dédoublement de la lettre lam également, et le mot est sur le modèle de fu'ul. Donc ça c'est la première catégorie parmi les lettres ajoutées. أو من حروف سألتمونيها نحو مكتوب واستغفر. Ou alors, la lettre ajoutée provient de la formule سألتمونيها. À l'exemple du mot maktoub, la formule سألتمونيها, comme on l'a vu durant le programme de Sarf, est un moyen mémotechnique afin de te rappeler des lettres qui sont ajoutées. À l'exemple du mot maktoub, où les deux lettres ajoutées sont le mim et le waw, et ce sont deux lettres que tu retrouves dans la formule sa'altumuniha, toutes les deux côte à côte. Ou alors à l'exemple du verbe istaghfara, où les lettres ajoutées sont le hamza, hamzatul wasl, le sin et le ta, et ce sont trois lettres que tu retrouves également dans la formule. Lorsque tu as compris ceci, nous allons citer le profit et le bénéfice immense. فاعلم أن الناظم قد جمعها 4 مرات في قوله هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل. Sache que الناظم les a réunis à 4 reprises. C'est-à-dire les lettres que tu retrouves dans la formule سألتمونيها, le sin, le hamza, le lam, le ta, le mim, le waw, le nun, le ya, le ha et le alif. Sache que tu retrouves toutes ces lettres à 4 reprises dans 2 vers. C'est-à-dire que chaque moitié de chacun de ces 2 vers englobe toutes ces lettres. Et le vers est le suivant. هَنَاءٌ وَتَسْلِيمٌ تَلَا يَوْمَ أُنْسِهِ نِهَايَةُ مَسْئُولٍ أَمَانٌ وَتَسْهِيلٌ. Tu remarques que toutes ces lettres, les lettres de Sa'altumuniha, sont réunies à 4 reprises dans chacune des moitiés de ces 2 vers. Et donc ainsi, lorsque tu auras mémorisé ces 2 vers, tu auras encore plus d'arguments afin de ne pas les oublier, et elles se retrouvent donc également dans la formule Sa'altumuniha. J'espère que ce cours t'a été profitable, et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.